Sir, Madame la Ministre, Daphné Benoît with the AFP, Agence France Presse. A question for you, sir, on Syria. So once ISIS is deprived from its last territories in Syria, what will the international coalition specifically do on the ground to prevent ISIS from re-emerging and also to stabilize, help stabilizing the country? And in particular, how could France contribute? Maybe it has been part of your discussions. Et Madame la Ministre, est-ce que vous avez discuté de ce sujet avec le secrétaire Mattis et qu'est-ce que vous lui avez concrètement proposé comme contribution française? Well, to answer your question about what do we do post-ISIS, first of all, ladies and gentlemen, we are still in a tough fight. Make no mistake about it, as ISIS has collapsed inward in their own way, they have reinforced the center as they've been forced into what is now less than 2% of their original territory that they held. So it's going to still be a tough fight. I don't want anyone to be under any illusions, and we're together in that fight, and we will be successful, but it's still going to take some time. But the question is valid, so then what? First of all, as you see in territory uncovered against ISIS to date, we help to set up local councils of people who live in the area, and then we create security forces, local security forces, who are stronger than what we ordinarily call police. The reason is to restrict ISIS from rising once again, you're going to have very well-armed, well-trained local security forces who reflect the local ethnic composition, so they have support from people in the communities. This takes time to train them, equip them, and at this point in time, still to reinforce them until we actually shatter ISIS as a fighting force. In the months following the final defeat, we will continue this creating security that prevents ISIS from returning. But every step of the way, the coalition is united behind the UN Special Envoy, and this is Staffan de Mistura, and the Geneva process. This is the true solution to the tragedy that we now think of when we call out the name Syria. It is how do we restore peace to Syria and do so through the Geneva process, and we will have to do this obviously despite Russia's efforts to marginalize the United Nations in this effort. So we're under no illusions about the challenge, but we do have a plan for how we go forward. Our diplomats that are on the ground have been doubled in number. As you see the military operations becoming less, you will see the diplomatic effort now able to take root. I hope that answers your question. Comme Jim Mattis vient de l'indiquer, c'est évidemment un sujet de préoccupation et de travail en commun. La France participe depuis le premier jour à la coalition contre le terrorisme au Levant. Et comme cela a été indiqué, le travail n'est pas tout à fait terminé et nous resterons impliqués aussi longtemps que la coalition restera elle-même impliquée au Levant. Nous ne sommes pas naïfs, nous savons combien la lutte contre le terrorisme est une lutte difficile, de longue haleine. Donc nous constatons de façon positive que des progrès sont réalisés dans la reconquête des territoires qui avaient été contrôlés par Daesh. Mais il nous faut en effet continuer de nous assurer que cette lutte contre le terrorisme se poursuit de façon efficace. C'est la raison pour laquelle nous avons aussi besoin d'un processus politique. Ce processus politique, il passe par la nécessaire organisation, le plus tôt sera le mieux, d'élections capables de réunir la totalité du peuple syrien, non seulement celui qui, aujourd'hui, vit encore en Syrie, mais ces millions de réfugiés qui ont quitté leur pays et qui, à un moment donné, devront pouvoir s'exprimer sur le futur de leur propre pays. Donc oui, nous en avons beaucoup parlé et c'était bien normal. Et oui, nous allons continuer
à nous impliquer, comme nous l'avons toujours fait, dans le cadre de la coalition. As you know, after the Niger attack, where a number of U.S. and Nigerian troops were killed last year, the U.S. has been doing an ongoing evaluation of its troop presence and operations in Africa. So I wanted to ask you, did you discuss today the U.S. continued commitment in Africa, including to French forces who are there? And Mr. Secretary, did you provide any commitment to France today about the U.S. commitment, and what would that be? As far as the U.S. commitment to France, as I said in my opening remarks, the French-led effort in Mali, if you go back a couple years, I think had France not acted swiftly and decisively, Mali would have fallen to the terrorists. It'd be an altogether different meeting we are having here today. Fortunately, the French moved quickly, and we have also supported the French-led effort with the African troops that the French are supporting, and we have no intention of cutting back one bit on that support. We will maintain the intelligence support and the logistics support, and we fully embrace the French mission there, as do a number of other of our allies. Comme Monsieur le ministre vient de l'indiquer, nous avons naturellement évoqué la question du Sahel, car si la France est depuis 2013 fortement impliquée au Sahel et en particulier au Mali, elle ne pourrait soutenir l'effort qui est le sien depuis 2013 sans le puissant appui et le constant appui des États-Unis. Constant appui en termes de renseignement, en termes de transport, en termes de capacité de ravitaillement de nos avions. Ce soutien ne s'est jamais démenti et Monsieur le ministre m'a assuré du fait que, quelles que soient les évolutions du dispositif américain, celui-ci n'aurait pas d'impact sur le soutien dont la France bénéficie de la part des États-Unis. Il a eu l'amabilité de rappeler que les propositions qui ont été faites au Congrès en termes budgétaires étaient non seulement confortées, mais même légèrement augmentées, et que par ailleurs, ce qui est tout aussi important à nos yeux, l'aide que les États-Unis ont l'intention d'apporter à la force conjointe du G5 Sahel serait très significativement augmentée par rapport à ce qui avait été initialement prévu. Je le précise parce que la présence de la France dans cette région du monde n'est évidemment pas éternelle. Nous resterons le temps qu'il faudra, mais nous sommes persuadés que l'amélioration des conditions de sécurité de la région passe d'abord et avant tout par la capacité de ces États à restaurer eux-mêmes les conditions de cette sécurité, ce qui suppose de la formation, de l'entraînement pour les armées locales, ce que nous faisons avec Barkhane, et ce qui suppose aussi que la force conjointe du G5 Sahel, qui est une initiative inédite prise par les États, les 5 pays du Sahel, puisse devenir opérationnelle, ce qui suppose qu'elle soit équipée, et c'est à cet effet que les États-Unis ont, je le crois, Monsieur le ministre, décidé de renforcer leur soutien et leur aide financière. Madame la ministre des Armées, Monsieur le secrétaire à la Défense, bonjour. Alain Barluet, Journal Le Figaro. Une question qui concerne la réglementation ITAR. Une question importante puisqu'elle touche à la souveraineté du pays. En bloquant les exportations vis-à-vis d'un certain nombre de nos partenaires, chacun le sait, citons l'Égypte ou le Qatar. Avez-vous pu trouver un compromis sur ces dossiers? Et plus généralement, Monsieur le secrétaire à la Défense, comment voyez-vous
l'avenir de cette réglementation vis-à-vis de vos partenaires et notamment vis-à-vis de la France. Merci. I'm having trouble hearing. What was the question? The question was about ITA legislation. How do you see the development of this legislation, especially regarding France? And did we solve the pending issues regarding Qatar and Egypt? Qatar or ITAR? Qatar. Yes. Yes. Excuse me, I was having a little trouble hearing the translation. Yes, we discussed this. We also have our staff's meeting right now. We have an invitation out to the French to answer 2 final questions. The meetings are going on as we speak, and those 2 final questions have to do with certain technologies that we generally share only with our closest allies, one of which is France, and whether or not it can be further transferred and how France will protect the technology. Right now we don't have a final answer, but it's all going in the right direction, and it was a very fruitful discussion today. But our staffs are working this forward right now, sir. Et si je peux ajouter un point, je voudrais aussi mentionner les sujets qui ont trouvé des solutions. Et je voudrais remercier l'intervention du secrétaire à la Défense qui va permettre à nos drones Reaper d'être équipés conformément à notre souhait d'armes, et ceci normalement d'ici la fin de l'année 2019. Donc je voulais ici officiellement l'en remercier. Juste après. Madam Minister, the United States and France are on opposing sides of the Iran nuclear deal currently and how that progresses. Over the past few weeks, the Trump administration has had some strong words for Iran, including the National Security Advisor, who said that Iran would have hell to pay if it crossed the United States. Do you believe that bellicose statements like that increase the risk of miscalculation and the chances for military conflict? And for Secretary Mattis, over the past few months and about a year, Russia's not been in compliance with the INF Treaty, and it's something that you've talked about as well as have your European counterparts. What is the United States ready and willing to do to bring Russia back into compliance with that treaty, and is that something that's going to be discussed in Brussels over the next few days? First. On the INF Treaty, I think many of you are aware that for 4 years, 2 American administrations have had diplomatic discussions with Russia. This is a treaty that is only signed between Russia and the United States, but it has very, very strong links to the security of Europe and the security of NATO. So what are we willing to do after 4 years of diplomatic efforts to try to bring Russia back into compliance? One of the reasons I'm here this week, or one of the subjects I will bring up this week, and I've already previewed with our trusted ally, France, is I want the advice from the NATO nations. What do we do with a treaty that 2 nations entered into? One is still living by, that's us, the United States, and Russia is not. So I'm going to lay out the situation, which we have discussed before here at NATO, but I want their advice as I return to Washington, D.C., and enter into these discussions. I cannot forecast where it will go. It's a decision for the President, but I can tell you that both on Capitol Hill and in State Department, there's a lot of concern about this situation, and I'll return with the advice of our allies and engage in that discussion to determine the way ahead. Madam Minister. S'agissant de l'accord de Vienne, vous connaissez la position de la France. Celle-ci consiste à dire que probablement le JCPOA n'est pas un accord parfait, mais c'est un accord qui a le mérite d'exister et de suspendre la prolifération d'armes nucléaires qui, si cet accord devait être dénoncé, reprendrait très certainement et très rapidement. Donc la position de la France, c'est de préserver le plus possible le respect par l'Iran
de cet accord, et nous n'avons pas, mais les présidents Trump et président Macron s'en sont parlé à maintes occasions, nous n'avons pas accueilli favorablement la décision prise par les États-Unis de sortir de cet accord. Donc nous faisons tous nos efforts pour que l'Iran reste partie prenante de cet accord. Et nous considérons que, oui, en effet, comme le président Trump, nous considérons que l'activité balistique de l'Iran est une menace. Nous considérons, comme le président Trump, que l'influence de l'Iran dans l'ensemble de la région est un sujet de préoccupation majeur. Et donc, nous considérons que ces sujets-là doivent faire l'objet d'une discussion avec l'Iran, mais que ceci doit pouvoir se faire sans remettre en question le respect par l'Iran du traité et de l'accord de Vienne. Donc rien que vous ne sachiez déjà, mais nous persistons dans cette conviction qu'il faut que l'Iran reste dans cet accord. Il y avait une dernière question. Bon. La toute dernière, parce que le secrétaire à la Défense doit partir. Il a un horaire à respecter. I was interested to know what is the reaction of the United States when you see President Macron and Chancellor Angela Merkel trying to build a European defense. How do you see it in America? Are you against it? Are you worried about that? Is it a good option for you? And Madame la Ministre des Armées, pour le 11 novembre, est-ce que vous attendez une participation américaine avec un défilé militaire le 11 novembre prochain? Il y aura un grand rassemblement à l'occasion du centenaire de la Première Guerre mondiale. Quelle sera la participation américaine? Merci beaucoup. We're not in the least bit worried about European efforts to increase their defense spending, to strengthen NATO. There are other aspects of what Europe has to do. For example, in the event it's something of interest only to Europeans, and so there should be some sort of organization along those lines. So long as it does not duplicate NATO, so long as it does not provide any competition to NATO's utility of the forces, then we see this in a positive direction. Pour répondre à votre dernière question, les États-Unis seront présents de la meilleure façon possible, puisque je crois que le président Trump a l'intention de participer et d'être présent le 11 novembre à Paris. Merci. Merci beaucoup.